celui qui assis se lève et donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Demain, nous rentrons dans notre semaine de Pentecôte, dans un programme spécial. Et chaque soir, nous serons à l'église. Chaque soir, nous serons à l'église pour entendre la parole du Seigneur, pour recevoir du Seigneur quelque chose de particulier pendant cette période de Pentecôte. Alors, le thème de mon message ce matin, maintenant, lève-toi et agis. Maintenant, lève-toi et agis. Il faut faire de cette Pentecôte un événement particulier et différent. Pas comme nous avions l'habitude de le faire. Ici, nous devons rester dans une position d'attente. Une position de consécration, d'abandon à Dieu. Pour recevoir quelque chose. Maintenant, lève-toi et agis. Je vais utiliser deux versets, deux livres, de textes que j'ai utilisés vendredi. Le premier texte, c'est Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Je voudrais me rassurer que ceux qui ont les Bibles soient à la page. Parce qu'il y en a qui se lèvent, mais qui se mettent jamais à la page. Ils se lèvent avec sa Bible. Voilà. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean 16, 7. Allez, c'est à la fin de parle, il faut que tu me voies. Je ne veux même pas entendre que tu es parti sans me dire revoir. Jean chapitre 16, le verset 7. Alors, nous allons tous lire ce texte ensemble. 1 jusqu'à toi. 1, 2 et 3, lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Répète-le encore une fois. 1, 2, 3. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On peut se rasseoir. Il dit, cependant je vous dis la vérité. Cependant je vous dis la vérité. Pourquoi il s'appuie sur ces textes, sur ces expressions? C'est parce que Jésus lui-même est conscient que si l'Esprit de Dieu ne vient pas, les disciples seront vulnérables. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, les disciples seront faibles. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, les disciples vont abandonner. Il dit, je vous dis la vérité. Parce que lorsqu'il commençait à évoquer la probabilité de son départ, bien aimé, les disciples commençaient à rentrer dans la tristesse. Les disciples étaient tristes. C'est à l'issue de ces multiples rencontres, lorsqu'il parlait à ses disciples et qu'il constatait la tristesse qui se dégageait d'eux, lorsqu'il parlait de son départ, qu'il a prononcé pour la première fois le consolateur.
Parce que le consolateur a pour objectif de venir te remonter quand tu es au plus mal, quand tu es faible, quand tu es découragé. C'est à partir de ce moment qu'il sort l'expression consolateur. Le consolateur ne viendra pas. Donc il est important que vous puissiez comprendre cela. Il est, je vous dis la vérité. Et vous ne savez pas, vous ne mesurez pas la dimension de la grâce de la personne qui doit arriver. Vous ne mesurez pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Seigneur savait qu'il doit forcément partir. Il doit forcément partir. Mais quelque chose qui était difficile à accepter par les collaborateurs. Parce que nous voyons déjà même, lorsque un parent s'en va, quelqu'un qui était habitué dans la maison avec vous pendant des années, et qui s'en va, il y a une tristesse qui se dégage. On commence à penser. Et lorsque un parent meurt, on est triste. Et cette personne-là, qui ne faisait plus le marché, parce qu'il mangeait tout avec Jésus, il ne faisait plus rien. Alors, vous êtes habitué à quelqu'un qui vous offre à manger tous les jours. Et par qui vous mangez? Alors, il s'en va, mais tu ne peux que te poser des questions, se dire, mais s'il part là, demain je vais encore où? Je n'étais jamais l'habitude. Je mangeais, on était avec lui, on vivait bien. Mais qu'il s'en aille, maintenant je vais où? Et Jésus, quand il parlait, il discutait, il a observé la tristesse qui se dégageait dans leur cœur, dans leur esprit. Et il a dit, le consolateur, il viendra pourquoi? Pour vous consoler. Il viendra pourquoi? Pour vous remonter. Il viendra pourquoi? Pour vous redonner du courage là où vous êtes affaibli. Il viendra pourquoi? Bien aimé, changez votre nature, votre identité, votre personnalité. Il faut que je parte. Parce que parler comme les hommes, les disciples ne voulaient pas. Les disciples voulaient le retenir. C'est pourquoi vous voyez, quand les disciples, quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Pierre se levait pour empêcher cette personne. Autrement dit, on veut retenir le Seigneur. Il ne doit pas partir maintenant. Il ne doit pas aller maintenant. Alléluia. Et comme je dis souvent, la réalité c'est que on ne va jamais connaître, savoir, si ce n'est au ciel, si Jésus était destiné à faire 3 ans de ministère. Si Jésus était destiné à mourir à 33 ans. C'est au ciel qu'on le saura. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui précipite la mort, ce qui précipite la mort de Jésus, c'est son propre collaborateur. C'est lui qui précipite la mort de Jésus. Son propre collaborateur, qui est Judas. Pourquoi? Parce que Judas est allé se rallier à des personnes qui détestaient Jésus, à des personnes qui ne l'aimaient pas. En réalité, celui qui précipite sa mort, c'est son propre collaborateur. On ne devait jamais savoir s'il devait faire 3 ans ou 33 ans. Les textes ne nous disent pas qu'il était destiné à vivre 50 ans. Mais à cause de ça, Jésus était obligé de mourir 3 ans plus tard dès qu'il a démarré le ministère. 3 ans plus tard dès qu'il a démarré le ministère. Souvenez-vous que lui-même, dans le texte que nous avons lu, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais j'ai comme l'impression que le temps ne me le permet pas. Pourquoi? Pourquoi il pouvait dire que le temps ne lui permettait pas? Parce qu'il sentait, il pouvait connaître les pensées de chaque collaborateur. Donc, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dis, il est avantageux pour moi. Il est avantageux pour moi. Je ne t'entends pas. Il est avantageux pour moi. Il est avantageux pour moi. Que Jésus soit parti. Que Jésus soit parti. Répète-le, c'est un avantage. C'est un avantage. Pour moi aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui. Que Jésus soit parti. Que Jésus soit parti. Regardez, nous on n'a pas vu Jésus. Oui.
On ne l'a pas vu. Frère, on ne connaît même pas son visage. Les appareils photo. Donc, on n'a aucune, c'est-à-dire la seule révélation que tu peux avoir de Jésus, c'est dans une vision. Ou quand tu connais un peu voilà, le transport dans l'esprit et puis tu le rencontres. Mais frère, toutes les photos qu'on voit, même Jésus de Nazareth, le film qu'on voit là, ce n'est pas Jésus. Personne n'a vu Jésus. En fait, quoi seulement on reproduit les films. Alléluia. Mais ce n'est pas Jésus. Amen. Personne n'a vu. Ouais. Nous, notre génération, frère, nous, ça veut dire que si on part en partant au ciel, Jésus peut nous dire, vous, je vous supporte. Ouais. Parce que vous ne m'avez pas vu. Ouais. Mais il y a des gens qui m'ont vu, Ouais. mais qui n'ont même pas cru en moi. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Jésus peut dire, vous, je vous supporte parce que vous ne m'avez pas vu. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous croyons et que nous soyons assidus à la foi et nous demeurons dans la foi? C'est l'avantage dont il a parlé. Amen. Le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui vient nous révéler Jésus. C'est lui qui nous Amen. parle de Jésus. C'est lui qui nous montre les vertus de Jésus. C'est par lui, frère. Nous, on ne l'a pas vu. Yes. On ne l'a pas vu. Donc, c'est un avantage pour nous que Jésus soit parti. Parce que c'est là où on a connu le Saint-Esprit. Alléluia. Et ni nous, ni ceux qui sont partis avant, dans les actes des apôtres, personne n'a vu le visage du Saint-Esprit. Personne. Alléluia. Mais nous avons senti sa présence. Ils ont senti sa présence. Ils ont vu ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Ils ont vu ce qu'il est capable de faire. Et je pense sur les illustrations pour vous amener facilement à comprendre. Vous voyez? Est-ce qu'on voit le vent? Est-ce qu'on voit ce vent-là? Mais on sait qu'il y a le vent qui passe. Il fait quoi? Il agite. Il bouge les choses. Alléluia. Il agite, il bouge les choses à chaque passage. Donc, à ce niveau, on ne peut voir le vent. Le vent, il est esprit. Parce qu'un esprit n'a pas de corps. Alléluia. Un esprit n'a pas de corps. Mais il est avec vous, mais vous ne pouvez pas savoir qu'il n'a pas de corps. C'est comme votre esprit n'a pas de corps. Le seul corps de votre esprit, c'est-à-dire que vous habitez on habite dans ce corps physique. Parce que l'esprit n'a pas de corps. Alléluia. C'est pour éviter qu'on ne vive comme des fantômes que Dieu nous a créé un corps. Jésus, dans le monde spirituel, ils n'ont pas de corps physique, il y a un corps céleste. Donc, dans le monde spirituel, Jésus ne pouvait pas venir avec le corps céleste. Peut-être le corps des esprits, et puis il commence à agiter là, il rentre dans ta maison, toi-même tu vas avoir peur. Moi, il y a des fantômes dans la maison. Il fallait que Dieu lui donne un corps physique, un corps adapté à ceux qui vivent sur terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il est né d'une femme. Et Luc parle de lui comme Dieu fait homme. Dieu fait homme. Ça veut dire qu'il est Dieu et en même temps il est homme. Alléluia. Et quand vous avez connu cela, alors vous pouvez comprendre les mécanismes et les principes du Saint-Esprit. Voilà. On voit seulement les choses qui bougent. On prie pour les personnes tombent, les personnes sont remplies, les personnes sont guéries, les personnes. Mais qui le fait? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on voit seulement ses actions. On voit ses œuvres. Alléluia. On voit ses œuvres. Donc, vous devez comprendre que le fait que Jésus soit parti, il nous a envoyé un compagnon qui est invisible, mais qui travaille avec nous tous les jours. Il nous a envoyé un compagnon qu'on n'a jamais connu, mais dès qu'il est arrivé, ils ont senti que c'était lui. Amen. Dans Acte 1, le verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, dès que les disciples ont reçu la puissance, quand le Saint-Esprit, quand ils étaient en chambre, quand ils ont reçu la puissance, l'atmosphère qui avait prévalu pendant cette période-là,
a amené d'un commun accord tous les disciples à penser et à croire que ce que le Seigneur avait promis, c'est ce qui vient d'arriver. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une atmosphère qui s'est dégagée. Oui. Les gens étaient remplis, parlaient en d'autres langues. Tout le monde était stupéfait. Ils ont tout de suite compris que c'était ça. Alléluia. Amen. Ils ont tout de suite compris que c'était ça. Donc c'est un avantage. Un avantage d'avoir le Saint-Esprit. Un avantage de travailler avec le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi c'est un avantage, frère? Parce que chacun peut venir parler. Parler bien. Il y en a qui parlent bien, ils prêchent, ils parlent bien. Mais il y en a qui parlent bien sans l'Esprit. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui parlent bien sans l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit n'est pas avec lui. Mais il parle bien. Si tu vas aujourd'hui, il y a des hommes politiques. Il prend la parole, il t'explique ça bien. Mais il n'a pas l'Esprit. La lettre tue. Mais l'Esprit donne la vie. Alléluia. Donc c'est un avantage dans l'exercice du ministère. Arrêtons la facilité. Arrêtons toujours des choses et des méthodes qui nous amènent. Bon, c'est moi qui dois prêcher, et puis on commence à fouiller, chercher, machin. Quand on commence même à prier, à fouiller la Bible, on n'a aucune communion avec Dieu, aucune communion avec l'Esprit. On se focalise sur nos capacités, sur nos compétences intellectuelles. On se dit, bon, j'avais vu un verset biblique, le verset biblique que tu as donné la dernière fois, l'Esprit, bien-aimé, dans lequel le Saint-Esprit t'a conduit dans cette dimension, n'est pas le même pour lequel l'Esprit veut que tu en parles, que tu utilises le même verset. Mais on va faire quoi? On va prendre le même verset. Amen, amen. Il faut faire ceci. Alléluia, amen. Non, frère. Chaque verset de la parole qui est utilisé, chaque passage des Écritures qui est utilisé, nous amènera faussement à un chemin qui n'est pas le même. Ça veut dire qu'avec un seul verset, on peut se retrouver avec 50 fois l'interprétation différente. Amen. Alléluia. Et nous, on ne fait pas. On ne passe pas du temps à prier, à rechercher l'orientation divine. Prier, demander la volonté de Dieu. Seigneur, oui, j'ai quelque chose, d'accord, mais est-ce que tu veux que c'est ce que tu dises? Oui, Seigneur, j'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça vient de toi? Oui, Seigneur, je n'ai pas ce que les gens ont fait quoi? C'est pourquoi nous avons des messages tellement personnalisés. Parce que quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un, quand il vient prêcher son message ici, c'est pour cibler indirectement la personne. Parce qu'on ne rentre pas dans la connexion de l'esprit. Alléluia. C'est un avantage. La Bible dit, lorsque le consolateur viendra, voilà, on est où là? Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Amen. Depuis que Jésus est parti, depuis que le monde a connu l'ascension du Seigneur, qui croit que le Saint-Esprit a déjà été envoyé vers lui? Qui croit? Est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé ou bien il n'est pas encore envoyé? Hein? Il a déjà été envoyé. Qui croit qu'il l'a? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Non, levez les mains. C'est pas pile ou face. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Bien. Alors, si vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que ceux qui vont rentrer, ceux qui vont intervenir dans la dimension des œuvres de l'Esprit, vont intervenir tout en sachant qu'on ne vient plus pour les promesses. Quelqu'un me comprend? Dieu a dit, le Seigneur a dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Frère, je l'ai déjà. Je l'ai déjà.
C'est-à-dire quand j'interviens, je n'interviens plus dans le cadre de la promesse. Ce que je vous donne, c'est pour vous amener à comprendre comment on est arrivé de l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit, le Seigneur a dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Il a dit qu'il recevra, il a dit vous allez recevoir une puissance. Frère, je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu depuis 1988. Amen. Donc, si le Seigneur a dit qu'il enverra l'Esprit, je ne suis pas concerné par ça. Moi, je suis déjà dans l'Esprit. C'est pour celui qui vient d'arriver, qui ne connaît pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il disait, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que si je pars, le consolateur viendra. Même quand tu es au plus mal, même quand tu as des difficultés, même dans ta propre vie personnelle, le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est là où il vient te consoler. Il vient parler à ton cœur. Il vient parler à ton esprit. Pendant que les hommes te culpabilisent, te condamnent, t'accusent, lui, il vient te consoler. Alléluia. Il vient te consoler. Pendant que les hommes te traitent de tous les noms, lui, il vient te consoler. Amen. Luc 24. Je parle de lève-toi et agis. Luc 24. Nous allons lire verset 48 et verset 49. La Bible dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il avait dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien aimé, ils sont restés dans la ville. Mais attention, c'est aussi comme une métaphore. Rester dans la ville ne signifie pas que chacun devrait habiter au PK7, chacun retourner chez soi pour habiter en Gondé, habiter à Mindoumé, habiter, parce que c'est ça, rester dans la ville. Ne quittez pas, restez dans la ville. Alléluia. Amen. Mais on faisait allusion, le Seigneur faisait allusion à un même endroit, à rester tous unis dans le même endroit. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il faut qu'il trouve déjà cette unité du corps. Et l'Esprit est arrivé, il a trouvé que tout le monde était là. Et il a rempli tout le monde. Amen. Il a rempli tout le monde. La Bible dit, il est conduit vers Bethanie et a levé les mains. Il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant. Lève-toi maintenant et agis. Dis-le à ton frère. Lève-toi maintenant et agis. Lève-toi maintenant et agis. Répète-le. Lève-toi maintenant et agis. Alléluia. Amen. Alors dis avec moi, mets-toi debout. Seigneur, à partir de maintenant, je me lève. À partir de maintenant, je me lève. À partir de maintenant, je me lève. À partir de maintenant, je me lève et j'agis. Au nom de Jésus. Bien aimé, je vous ai expliqué vendredi le départ de Jésus. Annoncer ton heure, annoncer ta saison, annoncer ta période, annoncer ton temps. Quand Jésus s'en va, il dit, je suis en train de partir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, faites ceci. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que c'est ta saison, c'est ton heure. Arrête de toujours vouloir renvoyer à demain. Je vais me consacrer demain, je vais me lever demain. Quand je vais prier, c'est là où je viendrai. Arrête de trouver toujours des raisons. C'est ton heure, c'est ta saison. Jésus est parti pour que toi, bien-aimé, tu remplaces. Chaque
fois qu'il utilisait les collaborateurs en mission, chaque envoi de mission des apôtres était une préparation. Il devait le faire pendant que Jésus-Christ est là. C'est pourquoi vous voyez, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que deux raisons fondamentales ont fait en sorte que Jésus garde avec lui les collaborateurs. Pourquoi? Premièrement, pour les avoir, les enseigner, qu'ils soient instruits dans la vision, dans la mission, qu'ils comprennent mieux la mission. C'est pourquoi aucun collaborateur, au temps de Jésus, n'habitait chez lui. Aucun. Chacun avait quitté sa maison. Pourquoi? Parce que c'est regroupé que le Seigneur avait la force d'enseigner. Quand ils sont tous présents, de jour comme de nuit, il enseigne. Il enseigne. Et afin de les évaluer, il faisait quoi? Il les envoyait en mission. Il a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer en mission. 12. C'est pendant, bien aimés, qu'ils exercent le ministère en présence du Seigneur que le Seigneur va déceler certaines failles. Déceler certaines failles. Ou à défaut, il arrivait que les disciples butaient ou échouaient. Alors, souvenez-vous quand ils sont arrivés, ils ont dit Seigneur, quand il les a envoyés en mission, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Quand on chasse, on dit au nom de Jésus, le démon il s'en va. Et Jésus disait quoi? Il dit oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sortent. Ne vous réjouissez pas. Mais il dit quoi? Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que vous devez vous rassurer que votre nom est déjà activé au ciel. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que chaque opportunité qui t'est donnée est une préparation. Chaque opportunité qui t'est donnée est une préparation. Il a demandé aux disciples d'attendre, de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre ce que le Père enverra en son nom. Il a dit, vous attendez, restez là, attendez. Alors, cette façon de parler était comme, on va attendre combien ça fait? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ceux qui étaient fauchés commençaient à envisager certainement d'aller sortir, d'aller faire quelque chose. 2 jours, 3 jours, 4 jours, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dans cette période-là même, c'est dans cette période, frère, que la pauvreté a commencé à secouer certaines familles dans la chambre haute. Et ce qui vaut à Pierre le désir et l'envie de repartir pécher. Pourtant, Jésus a dit rester là. Vraiment, quand je l'ai au ciel, je dis à Pierre, Pierre, tu as eu de la chance. Ah oui, parce que si le Saint-Esprit te descendu pendant que toi tu étais à la mer, tu aurais échoué. Mais peut-être que il s'en va quand même. Il prend, il dit, je m'en vais pécher. Les autres se disent, nous aussi on vient. Pourquoi? Parce que la sécheresse commence à sévir. Il y a des gens qui quittent la chambre haute, qui quittent le lieu d'attente. Pour aller où? Pour aller chercher à manger dehors. Ils quittent la chambre haute, ils quittent le lieu d'attente pour aller chercher à manger. Tu vas où? Je n'ai pas de crème. Tu vas où? Les enfants se disent pour manger. Tu vas où? Donc, ils quittent le lieu de la chambre haute pour aller chercher à manger. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis souvent, n'accusez jamais quelqu'un. Ne condamnez jamais quelqu'un.
Jésus apparaît à qui? Jésus apparaît à Pierre, au bord, c'est-à-dire au bord de la mer. Et il y a Pierre, c'est-à-dire que Pierre était tellement aveuglé, c'est-à-dire qu'il ne comprenait même plus, au point qu'il n'a même pas été capable de reconnaître son Seigneur. Il a fait quoi? Il a péché. Le monsieur a dit non, mais avancez là-bas plus loin. Il a dit ah, c'est bon, on revient. Après, il dit bon, ok. Il regarde quand même, au bord de la mer, il n'arrive pas à identifier quel est le Seigneur. Et quand il jette, quand il dit, tout de suite son cerveau tourne à 360 degrés. Il s'est dit, la seule personne qui lui a fait ça déjà, c'est Jésus. Et quand il regarde comme ça, comme il était nu, il est tombé dans l'eau, il dit, oh, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, même... Amen. Amen. Je vous prépare à rentrer dans une Pentecôte de dimension. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je te prépare à rentrer dans une Pentecôte de dimension, une Pentecôte dimensionnelle. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je rentre dans une Pentecôte dimensionnelle. Je rentre dans une Pentecôte dirigée par l'Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi et agis. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1, le verset 1 à 2. Il a dit, Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Amen. Maintenant, lève-toi. La transition, l'ascension de Jésus marquait le début de ton relèvement. Amen. Marque le début de ton ministère. Amen. Marque le début de ton engagement. Marque le début de ton service dans l'église. Il dit maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. C'est ta saison. C'est ton heure. Chaque opportunité qui t'est donnée dans l'église est une préparation. Il faut que ça arrive. Et parfois, que l'on vous observe. C'est pourquoi quand les apôtres, ces femmes sont arrivées et ont amené un enfant épileptique vers les collaborateurs. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils n'ont pas pu le relever. Frère, ils n'ont pas pu le relever. Et la femme va arriver, va dire, Seigneur, je suis amené. Quand le Seigneur va arriver, il va se rendre compte de l'échec puissant de ses collaborateurs. Et il va dire, la dame va dire, Seigneur, nous l'avons amené chez toi ici. Mais ils n'ont pas été capables de le guérir. Et Jésus dit quoi? Il dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand? Amenez-le-moi. Paf. À 2, 4, 6, le miracle est consommé. Amen. Amen. Les disciples ne sont pas restés dans l'orgueil. Les disciples ne sont pas restés dans leur propre culture, leur propre connaissance. Ils sont allés après. Ils ont rencontré le maître. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas été possible? Pourquoi on n'a pas réussi? Alléluia. Amen. Ah, frère. Et Jésus va leur dire, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. La première interprétation de ce texte, de ces écritures, c'est pas le démon épileptique qui avait besoin qu'on jeûne. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est comme si le cas était trop difficile qu'il fallait qu'on jeûne. Mais l'esprit dont il parlait, qui a besoin de partir par la prière et le jeûne, était l'incrédulité de ses propres collaborateurs. Il dit, vous devez prier, jeûner pour votre propre incrédulité. C'est parce que si vous suivez les Écritures, lorsqu'on a amené l'enfant, la dame a dit, j'ai amené, ils ont été incapables. La première expression que Jésus a dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Je vous ai tout enseigné. Je vous ai donné le pouvoir. Mais comment vous n'arrivez pas? Comment vous n'arrivez pas?
Je ne serai pas avec vous tout le temps. Je ne serai pas avec vous tout le temps. Comment vous n'arrivez pas? Amenez-moi cet enfant. En 2, 4, 6, il avait élevé l'enfant. Et c'est pourquoi il a dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour qu'il vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, dans Actes chapitre 2, quand ils ont découvert le Saint-Esprit faire, ils n'ont plus jamais échoué. Jamais. Aucun esprit ne les a embêtés. Aucun esprit ne les a perturbés. Rien du tout. Avec le Saint-Esprit, ils sont allés de victoire en victoire, de miracle en miracle, de délivrance en délivrance, de succès en succès. Il n'y avait plus, non, on gratte, on chasse un petit démon de fièvre. Non! On n'était pas là. Jésus, lui-même, parfois, certains esprits, il tenait seulement la main comme ça. Talita Koumi, lève-toi. Nous, on est là, esprit de mort, esprit de mort. Lui, il tient seulement la main. Dit Talita Koumi, ma fille, lève-toi. Elle se lève. Frère, avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Faire vos badges là, ça, c'est même plus visible. Il y a des choses qu'on peut faire. Ah, d'accord. Il y a des choses qu'on peut faire avec le Saint-Esprit. Parce que son objectif, c'est de glorifier Jésus. Son objectif, c'est de glorifier Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est ta saison, c'est ton heure. Amen. Quand il est allé, Dieu lui-même est allé voir Josué. Et il a dit à Josué, Moïse est parti. Maintenant, il faut que tu te lèves. Tout ce que Moïse faisait avec Josué, il était en train d'être préparé. Il était en train d'être préparé. Va en mission, va là-bas, va à gauche, va faire ceci, va faire cela. Il y a des gens, non, oh, parce que je n'ai pas le temps. Oh, là, je suis occupé. Oh, parce que je n'ai plus le temps. Frère, la préparation, c'est ça. Parfois, quand tu as quelqu'un qui te dit, écoutez, les gens qui ont les chefs exigeants, nous avons déjà vu, vous avez déjà vu vos soeurs ici parfois manquer un cul de dimanche ou bien un cul de mercredi. Parce que peut-être qu'au moment où le chef, au moment où la personne est en train de venir à l'église, le chef dit oui, tu es où? Je suis au PK, on revient, il y a une urgence ici. Tu es obligé de faire demi-tour. Qui a déjà boudé avec toi? Qui a déjà boudé avec le chef? Quand il te dit reviens, qui a déjà boudé? Personne. Mais avec Dieu, c'est facile de dire, quand il te dit reviens, non, là, j'ai pas le temps. Là, non, là, papa, dis l'heure, là, je préfère venir demain. Mais les hommes, on obéit facilement. Les hommes, on obéit facilement. On fait demi-tour. Non, papa, quand je regardais l'heure, j'étais en train de tresser les couettes. Quand je regardais l'heure, il était 19h30. Je me suis dit, bon, là, à l'heure là, je ne peux plus aller au culte. Pourtant, le Seigneur te dit, va. Si c'est le pasteur qui prêche, tu sais que lui peut te faire 2 heures. Tu peux encore trouver le pasteur en train de prêcher. Va. Non, là, alors papa, oui, bon, là, comme j'étais venu trop tard, je ne peux plus venir. Oui, moi, si je te dis seulement qu'on a terminé à 20h. Pour que tu comprennes que tu pouvais encore arriver. C'est ton heure. C'est ton heure. Le moment où tu dois te lever pour appliquer tout ce que le Seigneur t'a dit. Le moment où tu dois te lever pour mettre en valeur le pouvoir, la puissance que tu as reçu de la part du Seigneur. Il est temps que tu te lèves. Il est temps. Alléluia. Amen. Jésus, l'ascension de Jésus, c'est ce que je vous ai expliqué hier, marquait son arrêt de ministère sur terre et le relais de cette génération qu'il a formée, mais qui aujourd'hui doit être dirigée par l'Esprit. Arrête plusieurs raisons. Arrête de te plaindre. Arrête de penser que, d'imaginer que, si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand? Si tu ne peux pas servir Dieu maintenant, tu le feras quand? Tu as tout reçu de la part du Seigneur. Tu as tout reçu. Tu as tout reçu. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi que chaque dimanche, princesse, tu viens aussi, tu m'accompagnes avec le ventilateur. Parce que regarde comment je transpire, même pitié. Comme ça, tu m'accompagnes aussi avec le ventilateur. Toi, tu es posé. Au moins, le ventilateur va m'être utile. Hein? C'est pas seulement tu es là. Tu es posé. Moi, je transpire. Tu dis, oh non, l'homme de Dieu, il transpire. Il faut que je vienne prendre ma bénédiction. Allez, tu mets le ventilateur. Il va bosser, tu pars avec le ventilateur. Même si tu te débrouilles toi-même, on sait que le ventilateur amortisse
La sueur. Amen. Amen. Tu n'as pas retrouvé ton éventail. Depuis le dimanche, là, son éventail a disparu. Alléluia. Donc, elle est maintenant avec les cartons. Elle cherche une feuille dure, allez. Elle fait le vent. Donc, bien aimé, c'est ton œuvre. Chaque opportunité dans l'église t'amène à quelque chose qui doit arriver de plus. Chaque opportunité. Frère, quand tu montes ici pour prêcher, tu montes ici pour prêcher, pas parce que tu montes ici pour prêcher, parce que, bon, on veut voir là, ce que tu vaux. Oui. Non. Dieu te prépare. Amen. Dieu te prépare. Alléluia. Et il faut prendre conscience de ça, frère. Chaque opportunité, vous devez prendre conscience de ça. Et lorsqu'il a préparé, quand il a pris, regardez, quand Dieu lui-même est allé voir Josué, il a dit quoi à Josué? Il n'a pas dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il a dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Amen. Amen. Josué était serviteur de qui? Il n'était pas le serviteur de Dieu. Josué était le serviteur de Moïse. C'est Moïse qui était le serviteur de Dieu. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres qui étaient là? Il avait au moins 3 collaborateurs très loyaux. Il y avait il y avait Aaron, il y avait Josué, on peut ajouter un 4e Caleb. Mais pourquoi on a choisi Josué? Pourquoi? La succession, frère, la succession est très, très, très importante. Amen. Amen. On t'observe, on te voit. Et quand on a choisi Josué, personne ne pouvait bouder. Personne ne pouvait prendre sauf les mauvaises langues, sauf les sorciers. Personne. Il a été choisi. Et lorsqu'il est choisi par Dieu lui-même qui va le prouver, Dieu ne dit pas Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, on va ouvrir ton ministère. Il n'a pas dit. Il a dit, maintenant, c'est à toi de prendre le peuple et de le faire entrer à Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà, la succession. La succession. La poursuite du ministère de son père. Il y a les gens dès qu'ils voient que, par exemple, sauf les églises où les gens se battent. C'est différent. Quand les gens se battent, là, se battent. Mais quelqu'un voit, dès que le père a un souci, ou bien le père, on appelle ça comment? Le malade, ou le père est déjà parti. Et puis, c'est comme si les gens deviennent, c'est comme ça devient une opportunité. Chacun, bon, en tout cas moi, Marianne qui est restée là, toi tu vois comment? Ah, Marianne là, tout ça, bon, moi, le Seigneur m'avait parlé depuis, mais je ne voulais pas seulement parler. On fait sortir des choses qui n'ont même jamais existé. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, prends ce qu'il a laissé. Amène ça à destination. Où? Amen. Amen. Et ce que le Père n'a pas pu faire, le Fils l'a fait. Quelqu'un va comprendre? Amen. Dis avec moi, Seigneur, j'ai compris. En peu de temps, que c'est mon œuvre. C'est ma saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?